bonjour tout le monde. Je vous souhaite bien le bonjour. J'espère que vous avez vécu une merveilleuse nuit. Voici en ce jour, donc, la guidance en ce jeudi 10 novembre 2022. On y va. Donc, je vous le rappelle, je vis de façon nomade là en ce moment. Donc, je suis en extérieur. Je m'adapte en fonction des situations, de là où je me situe. Donc là, ça, peut-être que vous allez entendre des bruits de voiture, des bruits de portail, des choses comme ça, mais c'est normal. C'est parce que je suis en extérieur et je vous offre cette guidance dehors, dans la rue. Allez, c'est parti, on y va avec cœur et âme. Aujourd'hui, alors je ne regarde pas les cartes. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, à nous offrir comme message aujourd'hui? Hop là. J'espère que vous avez vécu une merveilleuse nuit. Ici, il fait un peu frais, mais je suis très très heureuse. Tiens, elle ressort celle-là, je l'ai eu hier soir. Je suis très très heureuse de fait qu'il fasse beau. Il n'y a plus de pluie, déjà c'est une bonne chose. Voilà, on y va avec cette carte magnifique, hein. C'est une carte d'ouverture à soi. C'est une carte notre âme, enfin nos guides nous parlent d'ouverture à soi, donc d'ouvrir nos ailes, d'aller vers le meilleur de nos êtres, d'aller chercher à l'intérieur de nous ce qui peut faire que nous nous déployons, aller chercher ce cœur christique, ce cœur divin, ce cœur d'amour inconditionnel, celui qui donne des ailes et qui donne tout pouvoir, hein, et qui fait que le mental n'est plus dans sa forme individuelle et de stratège, de gardien, de défense de l'individuel, mais qu'il est au service du divin. Donc là aujourd'hui vraiment on déploie nos ailes, on est en capacité de d'intellectualiser, de spiritualiser et d'être cette intelligence de conscience du champ sacré, d'amour sacré aujourd'hui au service donc et le mental au service de ce champ. Voilà. Donc tout est réalisable aujourd'hui. On nous demande de ouvrir nos ailes, d'aller chercher le meilleur de nous-mêmes à travers la puissance de l'amour, en fait, à travers la puissance de amour. Amour est puissance, amour est vie, amour est divin, amour est ce que nous sommes en réalité et en vérité. Mais ce que nous ne savons pas, c'est la définition, parce que ce amour n'est non définissable. Nous devons nous fondre dans cet amour. Et toutes les strates de l'ego et de l'individualité et de celui qui se défend parce qu'on lui a dit un mot de travers ou un truc de travers, ça c'est l'ego qui se défend quand il n'est pas amour. Mais l'ego amour, c'est un ego au service de amour, au service de la vie, au service de notre être le plus profond. Et c'est ça qui nous donne des ailes. C'est ça qui nous donne cette liberté à l'intérieur de nous. C'est ce qui nous offre vraiment de nous sentir en paix, équilibrés, libres dans toutes les strates de l'être que nous sommes. Peu importe l'ombre ou la lumière. Dès lors que nous saisissons que tout est amour, que nous ne sommes rien et que tout est amour, qu'on est au service de cet amour qui est, il n'y a plus lieu de juger quoi que ce soit. Et c'est ça, la liberté. Voilà. Et moi, je commence à le toucher du doigt, à ressentir cette liberté. Mais ça demande des efforts. Des fois, ça demande des heures et des jours de lutte contre ce mental qui se débat parce qu'il ne veut pas être fondu amour au départ. Mais parce qu'il croit qu'il est celui qui va... Il croit qu'il est tout. Il croit qu'il est la puissance suprême, alors que non, du tout. La puissance suprême est amour. Et l'ego doit se fondre dans cette puissance, dans ce champ d'amour suprême. Sinon, tout ce que nous récoltons, c'est que les facéties et l'illusion de l'ego qui se croit, qui se prend pour l'enfant suprême, l'enfant roi. Mais c'est pas... Nous sommes des rois, oui. Mais nous sommes. On ne se prend pas pour. Donc, dans le nous sommes, c'est cet amour-là. Voilà. Donc, je vais vous lire le message de la carte. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Voilà. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Voilà. Notre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. On n'a pas lieu de s'inquiéter des situations, de ce que les gens vont penser de nous, ou de ci ou de là. Tout est ok, tout est juste. Tout a lieu d'être, tout est amour. Mais si on le prend personnellement et qu'on se défend de cela, on se sent offusqué et on se sent plus haut que tout le monde. On se prend pour celui qui donne des leçons mais qui ne se les applique pas à lui-même.
celle ou celui qui, par exemple, comme moi, là, je vous offre des guidances, peut offrir des guidances, mais qui n'est pas en capacité d'aller chercher ces zones à éclairer à l'intérieur de lui, et qui ne fait que juste penser, et juste, voilà, rester en surface, ce qu'on appelle ça, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel, c'est rester dans la surface de la spiritualité, et pas aller en profondeur, alors que ce amour chant sacré, c'est la profondeur de nos êtres, c'est ancrer l'esprit uni du tout dans notre terre, donc dans mer, ça veut dire aller chercher ce feu sacré divin en nous, l'œuvre rouge, voilà, aller chercher, il y a différentes phases à traverser. D'abord, nous devons nettoyer notre ego, nettoyer ce mental, se détacher de l'individualité, donc se détacher, accepter de couper, de rompre avec cette individualité, avec celui qui se défend de tout et de rien et qui croit que sa vie elle est mieux comme ci ou elle est mieux comme ça, ou qui sait que sa vie elle est mieux comme ci ou elle est mieux comme ça. Non, il n'y a que amour qui sait ce qui est ok pour nous ou pas. Et ce qui nous fait dire que c'est ok pour nous ou pas, c'est quand nous acceptons tout ce qui est de nous, de nos êtres, de l'être que l'on est. Alors d'abord on se détache de l'individualité pour aller chercher cet amour. On va le chercher par la gratitude, le pardon, par tout un tas de choses. On va le chercher à le pratiquer. Parce que lui, il va se défendre de tout et de rien. Donc on va chercher à arrêter de se défendre de tout et de rien. On va accepter de n'être rien. Et puis, voilà, c'est tendre nos joues. Et puis si on se fait insulter, on se fait insulter une deuxième fois, mais c'est pas grave, on accepte. On pardonne. Et on est en gratitude. Parce que l'être qui est en train de nous insulter, c'est un être qui est dans son ego individuel et qui est en souffrance. Parce que l'ego individuel, c'est la souffrance. Voilà. Donc pour déployer nos ailes, c'est aller chercher amour, strate amour, et puis ensuite l'ancrer au profond de notre être, dans notre corps. Après seulement, une fois que nous sommes amour, à partir de ce moment-là, on met tout le monde d'accord, le corps, on ancre ça bien dans le corps, dans l'être, tout est ok, tout est accepté, et à partir de ce moment-là, l'ego, tac, est toujours là, mais il est au service de amour. Voilà. Il fait partie intégrante de la vie, mais au service de amour. Il a été justement l'outil divin pour sortir de l'individualité et aller chercher amour, l'unité en soi. Voilà. Donc aujourd'hui, si, selon ce que vous vivez dans votre quotidien, selon ce qui vous arrive dans le couple, dans la famille, dans le travail, etc., sortez de l'individualité, arrêtez de vous défendre et allez chercher la vraie liberté, c'est amour. C'est la gratitude et le pardon. Voilà. Donc, et on vous dit qu'aujourd'hui, qu'à travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Et c'est vrai. Et que cette carte est en fait une bénédiction. Aujourd'hui, on nous offre une guidance et c'est une bénédiction envoyée par un ange qui est à nos côtés pour nous rassurer, nous dire que tout va bien. Peu importe ce qui se déroule dans notre existence, tout va bien. Voilà, il n'y a aucune raison de nous inquiéter et que notre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. C'est juste magnifique. Waouh! Voilà. Donc, justement, parce que là, là, cette carte-là, en fait, elle est en train de nous dire que, vous voyez, là, au niveau de l'ancrage, c'est pas amour qui est ancré. Au niveau de l'ancrage et au niveau du corps, ce qui est ancré au niveau du corps, faut le savoir quand même, ce sont les énergies négatives, ce qui sont ancrées au niveau du corps au départ. Donc, ça nous demande de mettre tout le monde au service de amour. Ça nous demande d'aller chercher cet esprit supérieur à nous-mêmes pour que toutes les strates de nos êtres soient réharmonisées et rééquilibrées dans ce champ universel d'amour inconditionnel. Mais c'est pas sans effort. Ça nous demande à nous de pratiquer, de développer le courage et l'effort nécessaire. Déjà de dégommer l'ego, de demander pardon, d'ouvrir à la gratitude, ensuite d'ouvrir à ce champ d'amour, quand ce champ d'amour y est, ensuite l'intégrer dans notre corps. Et ça, c'est pas évident. Voilà, mais c'est possible, tout est réalisable. Si certains le réalisent, si nous le réalisons, d'autres peuvent le réaliser. Voilà. Et nous ici, nous sommes ici pour justement vous montrer que c'est réalisable et que c'est possible. Donc ici, a priori, peut-être certains auraient tendance à aller chercher le verre à moitié vide, on appelle ça. Donc aller être que dans cette strate-là qui est au fond la noirceur de votre être, le côté négatif. Alors que la vie, amour, voilà, amour, ce qu'il fait, il dissout toute la négativité à l'intérieur de nous. Quand nous sommes ce champ universel amour sacré, ce qui est négatif, qui nous paraît être négatif, enfin, n'est que
je dirais, des instruments et des outils pour nous permettre de nous ouvrir à tout ce champ, à cette harmonie-là. Et une fois que tout est OK, qu'on n'a plus de dualité, qu'on sort de cette dualité, pop, tout se fond ensemble. C'est-à-dire, il y a plus, on ne reconnaît plus le noir est lumière et la lumière est noire. On ne reconnaît plus qui est qui, mais nous sommes lumière. Voilà. Donc, je vais vous lire la carte. Donc, vous êtes voilà, vous êtes uniquement focalisé sur le négatif, alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas. Voilà, dans toute forme il y a du positif. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises. Voilà, c'est vraiment une question de perception ou de perception, de tout. Je dirais, une fois que nous sommes ce champ sacré d'amour, nous sommes, vous savez, un film qui s'appelle Inception, ou Inception, je ne sais pas le dire en anglais, mais Inception, voilà. Ben, pour moi, Inception, c'est un sens sacré. C'est-à-dire que nous avons réussi à réaliser ce tout. Nous sommes rien. Mais de ce fait de n'être rien, de nous sortir de cette individualité, de nous défendre de l'individualité, ben nous sommes ce tout. Nous sommes aimants, aimés et tout, amour. Et de ce fait, tout roule, tout va bien. Voilà. Donc en fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est question de perception, ou de merception, je dirais, de ce qui est en nous. De ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Alors soyez positifs, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour, de lumière et de chance. Il y a plein de gens qui me disent oui mais Calice, moi je comprends pas, j'ai l'impression que j'ai beau demander des trucs, je suis pas entendu. Mais je dis non, c'est pas que tu n'es pas entendu, c'est que tu es dans une direction qui est la négativité, le pessimisme, et cette négativité et ce pessimisme t'empêchent de voir la réalité des situations. Parce que qui te dit que dans une situation donnée, il n'y a pas une beauté cachée derrière? Qui te dit qu'en fait cette situation-là, qui paraît être dramatique au début, n'est pas pour révéler le meilleur, une lumière que tu ne vois pas encore? Mais la lumière est en tout et est en toutes choses, et en nos cœurs, en nos êtres, et en toutes les situations. Donc peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, si vous vivez, je sais pas, des choses qui paraissent être difficiles, si vous devez pleurer, ben pleurez. Si dans votre apparence vous avez besoin de pleurer, pleurez. Sortez cette pression. Mais sachez quand même si vous sortez cette pression, que la beauté est cachée en tout et en toutes choses, que tout est en train de se révéler pour le meilleur de nos êtres. C'est cet amour qui parle. Mais si nous ne le voyons pas, si nous ne le conscientisons pas, si nous voyons toujours que la noirceur, on ne serait même pas capable de voir certainement que derrière, en fait, il y a déjà le cadeau. Dans l'instant, on ne le voit pas. Moi, souvent, les gens me disent « Ouais, j'ai vu que ça, c'était dramatique, mais finalement, aujourd'hui, voilà, 10 ans après, je me rends compte que si j'étais pas passé par là, ben, j'aurais pas pu être celle que je suis aujourd'hui ou celui que je suis aujourd'hui. » Je dis « Ben oui, mais si seulement vous le réalisez dans l'instant, ça sera encore mieux. » Dans l'instant, ça signifie être libre. Parce que se réaliser dans l'instant, ça veut dire être libre. Être libre de tout attachement, de tout conditionnement, de tout jugement, de toute critique. Et donc de ce fait, de savoir que la vie est déjà à l'œuvre pour le meilleur de nos êtres. Et c'est ça la vraie liberté. Et parce que c'est vrai, la vie est à l'œuvre. C'est elle l'œuvre, pas nous. Nous ne jugeons rien. On est sans arrêt en train de la critiquer alors qu'elle nous offre tout le meilleur. Si seulement on voudrait bien s'ouvrir à son meilleur. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous demande de déployer nos ailes, d'aller chercher amour et de lui faire confiance à cette vie-là. Bon sang, une fois pour toutes là. Arrêtez de se prendre la tête avec des conneries. C'est vrai que quand le mental revient, il nous faut le combattre. C'est dire non. Non, c'est pas toi l'enfant tout puissant là. Voilà. Donc tu te dois aujourd'hui, toi qui écoutes cette vidéo, qui regarde cette vidéo, d'aller chercher à te fondre en amour, gratitude, pardon au quotidien, et te dire que si tu vis une situation qui paraît ne pas être facile, eh ben c'est juste parce que c'est une préparation à la lumière, et d'arrêter de regarder toujours le côté vide des choses, le côté sombre. Parce que le côté sombre, c'est surtout juger ce côté ombre. Parce que le jugement de cette ombre est totalement erroné, c'est l'illusion. Parce qu'en fait, c'est la vie. Le yin et le yang, c'est l'équilibre des deux sphères qui s'équilibrent pour répondre au meilleur de nos êtres. Voilà. Allez, on va voir avec un message de notre âme.
si elle a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Je suis très heureuse de vos présences. Oula, elle va sauter celle-là. Je suis très heureuse de vos présences et il y en a 3. Je suis très heureuse de vos présences et je suis heureuse d'être là avec vous en ce jour. Ah voilà, message d'amour, communication et sortir des peurs. Mais voilà. Voilà, on nous parle qu'aujourd'hui, les peurs, en fait, c'est les zones d'ombre. Les peurs, elles sont utiles. Elles sont utiles parfois. On n'a pas besoin d'être la peur. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans la rue, il y a quelqu'un qui klaxonne. Pip, vous allez sursauter. Poum. C'est un réflexe. Un réflexe ancestral pour la survie. Parce que peut-être qu'il y a un danger. Donc on se retourne, voilà, et on regarde, on évalue. Voilà, on évalue le degré de ce danger. Et si c'est OK, c'est OK. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les peurs sont souvent psycho-émotionnelles, elles sont psychologiques. Et ça génère ce qu'on appelle un stress chronique. Parce que la peur, elle est engendrée par ce qu'on se dit, par cet ego-là, ce mental, ce qu'on raconte de nous-mêmes ou des autres. Et ça génère un danger permanent. Voilà. C'est-à-dire, voilà, peur d'aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas, par exemple. C'est une peur viscérale. Imaginez tous les gens que l'on ne connaît pas dans cette existence-là. On est 9 milliards d'êtres humains sur Terre, on ne les connaît pas les 9 milliards. Imaginez la peur que l'on peut ressentir. Quand on a peur d'aller vers l'inconnu. Voilà, donc c'est à conscientiser tout ça. Donc ça veut dire qu'on génère un stress permanent. Non, et si nous acceptions aujourd'hui de nous ouvrir, par exemple, d'ouvrir nos ailes à amour, et nous dire que l'autre, que je ne connais pas, OK, n'est pas forcément un danger. L'autre que je ne connais pas et que je ne peux jamais connaître, puisque la seule connaissance c'est la vie, amour, c'est amour qui est connaissance. Mais que je peux découvrir et aller découvrir son univers et son monde. Si j'allais découvrir son univers et son monde, je sors de la peur. Parce que je découvre son univers et son monde sans jugement. J'ouvre les ailes à amour. Je l'écoute, je le reçois dans ce qu'il est, dans ce qu'il n'est pas, dans ce que je suis et dans ce que je ne suis pas. Parce que cet être-là a des différences par rapport à moi, mais c'est pas pour autant que c'est un danger. Vous voyez? C'est ça, par exemple. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Dans notre quotidien, l'inconnu, voilà, on a peur d'aller à droite parce qu'on n'a pas eu l'habitude d'y aller, on a peur d'aller... Ouh, cette peur, elle est hein. On l'a lâchée, hein. Et se dire, accepter la découverte, de s'ouvrir comme un oiseau. C'est ça la liberté. Et aller se découvrir dans différentes situations, dans différents endroits, dans différentes rencontres, dans différentes... c'est ça la beauté de la vie. C'est l'amour, c'est la liberté. Et puis se découvrir nous à travers les autres, à travers leurs différences aussi. Et ça nous fait changer, ça nous fait grandir, ça nous fait avancer. Ça nous élève au niveau de l'âme, au niveau de l'amour. Ça nous fait grandir, de sortir des peurs, pour aller chercher cet amour en nous, inconditionnel. Vous voyez, il y a les ailes de la liberté, là. Et de ce fait, quand on est amour, quand on va chercher cette découverte-là, à nous découvrir, c'est ça qu'on appelle dévoiler. Dévoiler, c'est découvrir. Découvrir l'autre, se découvrir soi à travers l'autre. Voilà. Parce que nous sommes la richesse. L'autre n'est que un bout de moi-même. Hein. Nous sommes unis dans un champ universel. C'est tout. C'est ce champ universel qui fait plein d'expériences sur cette planète avec différents êtres. Voilà. Mais nous sommes unis. Et il n'y a pas lieu de générer de la peur. Il y a juste à découvrir les êtres tels qu'ils sont. Et comme ça, à travers ça, c'est un voyage intérieur et je découvre aussi l'être que je suis. Et puis je choisis à ce moment-là les différents personnages que j'ai envie d'adopter pour que cette liberté soit. Voilà. Si je choisis les personnages d'amour, c'est quoi amour pour moi? Quelle est la définition? Voilà, c'est ça. C'est être amour, sortir des peurs. Communiquer. On nous parle de communication. Communiquer. Arrêter de bloquer tout et toute chose là. Ça serait bien de commencer à se dire, de commencer à être vrai. Moi, c'est pas parce que je suis thérapeute de l'âme, coach de vie, énergéticienne et machin et toutes les étiquettes que vous voulez de la société que je ne communique pas sur les peurs que je peux ressentir parfois. C'est important de savoir qu'elles sont là. C'est important de les exprimer. C'est important de dire, par exemple, ou de se dire dans ces zones d'ombre, par exemple, de dire voilà, je fais semblant d'être joyeuse alors qu'au fond de moi, je me sens profondément triste et seule. Oui, ça c'est une vérité.
Moi, pendant très longtemps, je l'ai caché, ça. Et ça a été hyper douloureux. Et donc, de ce fait, je m'isolais, je n'arrivais même pas à aller vers les autres. Voilà. Donc, j'affichais un sourire. Voilà, je parlais de tout, de rien. Je faisais le fanfaron, comme on appelle ça, là. Le bouffon. Bouffon de service. Quoique les bouffons, c'est bien, c'est du bœuf. Le buffle, c'est bon, ça. C'est bison. Mais j'aime maintenant rire. J'aime l'humour. J'aime être en joie. Mais je suis aussi en conscience et en présence de ce qui est en moi. Et si je vis des peurs, et si je les vis, ben je les exprime, je communique. Voilà, là je ressens de la peur, mais j'en veux pas à l'autre. Et si l'autre me reçoit tel qu'il est, sans essayer de chercher, de me rassurer, ou de je sais pas quoi, et me dire simplement, ah, tu ressens de la peur? Tu ressens de la peur par rapport à quoi? Juste me questionner, me demander, voilà, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui fait que je ressens cette peur? Ben ça m'aide. Ça m'aide, ça me communique avec mon être en fait. Et ça me nourrit. Voilà, plutôt que de quelqu'un qui va vouloir absolument, je sais pas moi, je vais vous donner un exemple, voilà, j'ai peur de l'araignée, peur d'une araignée. Moi, il y a beaucoup qui ont peur des araignées par exemple. Peur des araignées, et ben si je m'occupe pas de cette peur, en me disant, ben voilà, je communique ma peur. Hein, voilà, on parle des peurs parce qu'il est sorti la carte des peurs. Voilà. Je communique ma peur, mon âme me dit communique ta peur. Ok, je communique, j'ai peur des araignées. Mais ça s'arrête pas là. Le travail, le vrai travail pour nous ouvrir à l'amour inconditionnel, à ce champ de liberté, pour sortir du négatif. Parce que là, si je dis c'est le négatif, c'est-à-dire c'est comme une photo en négatif, je ne mets pas en lumière, je n'ai pas encore imprimé la photo, donc c'est le négatif, hop, le négatif de l'être que je suis, qui dit j'ai peur de l'araignée. Ouais, ok, super. Donc là, tu viens d'exprimer quelque chose. Mais qu'est-ce que ça te fait? Communique. Qu'est-ce que tu imagines de cet animal, de cet insecte, ou je sais pas si c'est un insecte, qu'est-ce que tu imagines de l'araignée? Qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu te dis de ça? Et est-ce que c'est utile? Voilà. Tu peux avoir une peur, je dirais, si c'est une araignée venimeuse, par exemple, qui si elle te mord, ben, tu meurs dans les 30 secondes. Ok, ça peut être une peur. Ça, ok. Mais si en face de toi, tu as un être, par exemple, je sais pas, un éleveur d'araignées, et qui te dit, non, c'est une araignée, elle mord pas, elle est toute douce, c'est une matoutou, c'est gentil, c'est doux, de toute façon elle a plus de venin, on lui a enlevé, machin, truc, est-ce que tu veux essayer de la prendre, de la poser dans ta main? Là, ce qui va se produire, c'est le mental qui va sortir toutes les programmations de tout ce qu'on s'est raconté au sujet des araignées. Parce qu'en vérité, si nous choisissons de découvrir les choses et de sortir de la strate de la peur et de se dire, mais après tout, je vais découvrir, puisque l'autre me dit que c'est ok, et puis je le vois, il l'a dans sa main, et tout est ok, tout va bien. Si j'allais au-delà de cette peur, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça veut dire que je sors de l'individualité, ça veut dire que je transcende l'ego, ça veut dire que je vais à la découverte d'eux et que je fais confiance à l'autre. Donc de ce fait, je fais confiance aussi à une partie supérieure à moi-même. Et là, juste avec la découverte, juste avec le fait de tendre ma main et de recevoir cette araignée dans la main, là, juste par ce geste, là, j'ai créé une action qui va s'imprégner au sein de la matière, qui va s'ancrer dans le corps et qui ne me donnera plus jamais autant de signaux d'alerte face à une araignée. Et j'arrêterai de monter sur les lavabos dès que je verrai une petite araignée des bois, là. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que ça va parler à beaucoup de monde. Donc allez, c'est une opportunité. Votre peur des araignées, c'est une bénédiction. Mais qu'est-ce que vous en faites? Voilà. Est-ce que vous restez toujours campé sur vos positions et votre peur, ou est-ce que vous allez transcender votre mental et votre ego et tout ce qu'il vous raconte pour aller à la découverte de cet animal? Voilà, et aller rencontrer peut-être quelqu'un qui adore les araignées, qui aime les araignées, et qui saurait vous en apprendre et vous remettre à l'aise avec ça. Voilà, c'est ça la vie, elle nous apprend à nous ouvrir et elle nous apprend à la découverte. Donc ce qui fait que de ce fait, on va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Donc on va rencontrer aussi l'inconnu, qui lui connaît quelque chose que nous on ne connaît pas. Et c'est ça la découverte, c'est la beauté de la rencontre. Et c'est la richesse de la vie. Vous voyez? La communication. Communication. On rentre en communication avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà, c'était un exemple. Et là, on nous parle de messages d'amour. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, on nous parle de messages d'amour. Message d'amour.
Aujourd'hui, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Notre âme nous rassure par la communication, par le fait de réaliser que nous ne sommes pas nos peurs. Voilà, que la peur, normalement, c'est juste éphémère. On sursaute sur quelque chose parce qu'on a entendu quelque chose tomber. Boum, on se retourne, on a peur. Tout est terminé. On ne doit pas en faire un drame toute la journée. Parce que ça, c'est entretenir ça. Et c'est donc de ce fait, ne pas être vrai avec soi. Être dans l'illusion. Parce que la vérité, c'est la communication. C'est se dire, voilà, j'ai eu peur. J'ai sursauté. J'ai été surprise du bruit. Je me suis retournée. J'ai vu que c'était ça. C'est bon, tout va bien. Voilà, ça y est, c'est fini, on a communiqué. Et on passe à autre chose. Et après, il y a des peurs plus profondes. Celles avec lesquelles on n'a pas envie de communiquer. Comme certains, la peur des araignées. Qui préfèrent que tout le monde parte en courant, eux aussi, plutôt que d'aller chercher à communiquer et à savoir ce qu'elles ressentent, ce qu'ils ressentent. Voilà, pour peut-être même aller plus loin, si vraiment il y a une phobie, ce qu'on appelle une phobie, c'est des peurs exacerbées, pour aller désamorcer cette phobie, aller communiquer avec quelqu'un qui connaît ces animaux-là pour désamorcer cette phobie. C'est agir, hein. Agir pour se sentir libre et savoir que toute cette action-là que l'on mène, c'est juste pour nous faire aller vers notre liberté, la liberté qui est amour. C'est de mettre le mental au service de l'amour. Ne pas s'arrêter aux strates de la peur ou de la phobie. D'aller chercher à nous ouvrir, à nous libérer. Voilà. De ne pas rester dans ce point négatif au fond et de savoir que tout est lumière. Que ces peurs, elles sont là pour nous éclairer sur quelque chose que l'on a à agir à l'intérieur de nous. Voilà. Donc merci notre âme. Et elle nous parle vraiment d'un message d'amour. Hein. Aujourd'hui, nous allons recevoir de l'au-delà. Nous sommes amour. Voilà, c'est de la lumière, l'amour. Vous voyez, c'est marrant, hein, cette carte, amour. Elle est noire. Moi, quand je dis souvent que je vais dans le noir, dans les profondeurs de l'être, ça fait peur à beaucoup. Ben non, parce que c'est dans le noir que la lumière véritable est. Et ouais, c'est aussi bizarre, paraît-il. Hein. Les gens croient toujours que la lumière, c'est la lumière bleue, la lumière blanche. Oui, c'est la lumière blanche, mais c'est la lumière blanche dans le noir. c'est le deux, c'est le yin et le yang. C'est le symbole du yin et du yang. C'est pour ça que dans le yin et le yang, vous avez un côté noir, un côté blanc. Mais voilà, parce qu'ils n'ont pas pu les fondre, sinon ça ferait gris, en fait, dans notre couleur, l'humanité. On ne sait pas, comment dire, unir le blanc et le noir sans faire du gris, nous. On ne sait pas faire ça. Pourtant, l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est le blanc et le noir unis. C'est la lumière dans le noir et le noir dans la lumière. C'est uni. Mais il n'y a pas de... Voilà, ils sont unis, c'est un chant. C'est un chant d'amour sacré. Et la lumière, amour, est... Voilà, on voit un œil là. C'est l'éclairage. L'éclairage en soi. C'est nos ténèbres pénétrées par cette lumière-là qui est. Donc l'ego transcendé, on va dire, pour faire simple. Dans cet amour véritable. Allez, c'est parti, on y va avec l'esprit originel. On va voir s'il a un message à nous dire. Donc, je suis très très heureuse d'être avec vous. Hein. Donc aujourd'hui, peu importe ce que vous vivez comme situation, dans le couple, dans la famille, au niveau personnel, au niveau professionnel, enfin, peu importe. Voilà, aujourd'hui on vous dit de sortir de l'individualité et d'aller chercher ce champ d'amour sacré. Hein. D'aller chercher par la communication à sortir des peurs. Mais attention, la communication, c'est pas parler de l'autre. Hein. C'est se dire à l'autre, en vérité. Voilà, se dire en vérité, notre vérité. On n'a rien. Au contraire, c'est plus nous ouvrons à ce qui est, et plus nous nous libérons, et plus nous nous ressentons en amour. Hein. Donc arrêtez de cacher les choses, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Si ce n'est juste vous ensevelir encore plus avec plus de souffrance. Soyez vrai. Voilà. On va voir avec l'esprit s'il a quelque chose à nous dire. Hop. Je vois du violet sur les cartes. Pourquoi je vois du violet sur les cartes? Soyez vrai. Voilà. Bon, ben a priori, l'esprit n'a pas grand chose à nous dire aujourd'hui. Ok. Bon, on va passer aux cartes du jour. On n'a pas de message de l'esprit, c'est que c'est ok avec notre âme. On est aligné. Voilà, le message est ok. On y va avec. Alors, je me réchauffe un peu les mains. Hein. Voilà. Je suis
suis dehors, c'est pas bien chaud. Avec les cartes du jour pour le sentimental. Allez, c'est parti. Le sentimental aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons vivre? Hop là. Sentimental, sentimental. Je suis heureuse aujourd'hui. C'est nuageux, mais il fait beau. Il fait beau. Parce que hier, dans la voiture, elle ressent encore celle-là, mais c'est pas possible. C'est dingue ça, hein, sentimental. Arrêtez d'être jaloux. C'est pénible à la fin. Voilà, sentimental. Ah, finesse, sentimental. Ah, la jalousie, c'est vraiment le comble de l'individualité. Hein. C'est vraiment l'ego qui se défend dans toutes les strates de sa magnificence d'ego là. Donc, alors, tac. Alors, c'était celle-là. Après, avant, il y avait celle-là. Et avant, il y avait celle-là. Bon, ça va. Ça va. Alors, en sentimental, aujourd'hui, on nous dit qu'on développe nos ailes. Hein. C'est-à-dire qu'on nous ouvre aux amis, justement, peut-être une nouvelle rencontre, à la lumière, à la joie. On se sent... voilà, au niveau sentimental, aujourd'hui, on a envie de nous ouvrir à d'autres relations, peut-être pour sortir. Et on sort des gens... Voilà, ça y est, ça arrive. Bon, ça va, la jalousie, elle est bien. Donc, les gens, au niveau sentimental aujourd'hui, que ce soit en couple, que ce soit pas en couple, que ce soit célibataire, que ce soit dans les rencontres, que ce soit le sentimental, c'est aussi dans l'amitié, c'est aussi dans le relationnel, avec les copains, les copines, enfin, peu importe. Ouais, c'est le sentimental à travers tout et toutes choses. Aujourd'hui, nous, on a envie de nous ouvrir à l'amour. Hein. Voilà, aujourd'hui, on nous ouvre à l'amour, on sort des strates des peurs, on arrête de voir les choses négatives. S'il y a des êtres qui sont toxiques et qui eux sont toujours dans leur peur et qui ressassent que leur peur et qui sont que dans leur peur, qui veulent pas sortir de là et que vous avez beau communiquer avec eux, que ça passe pas, voilà. Vous, ce qui est important, c'est l'amour aujourd'hui, message d'amour, hein, au-delà. Hein, quand on vous dit vraiment de vous ouvrir à l'amour, c'est aussi choisir vos amis. Ouvrir à l'amour. C'est-à-dire que s'il y a des gens vraiment, savoir que ces gens qui sont dans les peurs tout le temps, etc., là, qui râlent sans arrêt, vous savez, ceux qui se plaignent tout le temps, les victimes de la vie, là, vous pouvez les aimer, leur rendre grâce, de les avoir vus dans leur souffrance, les pardonner pour ce qu'ils sont, et puis vous n'êtes pas obligé de rester avec. Vous pouvez très bien vous trouver des êtres avec qui vous êtes beaucoup plus en harmonie, hein, beaucoup plus en joie, beaucoup plus envie de rire, envie de vérité, de sérénité, de plénitude, d'ouverture à soi, être en capacité de se dire dans nos êtres les plus profonds, sans rien cacher et sans se voiler. Voilà. Et puis s'il y en a une ou un dans le lot qui se sert de ce qu'on lui dit parce qu'il a peur pour nous faire mal, on peut pas nous faire mal parce que si nous on est alignés et qu'on est ok avec nous, on lui dit écoute, j'entends, je te pardonne, voilà. C'est juste que tu as manqué de quelque chose à ce moment-là, je te rends grâce parce que je vois que tu oses me dire quelque chose, donc ça veut dire que tu t'exprimes dans ta souffrance, donc tu communiques, hein, d'une façon ou d'une autre. Mais moi, je suis en face et je t'aime comme tu es, et je t'envoie de l'amour et je te pardonne déjà. Je te pardonne de ce que tu as pu dire, de ce que tu as pu faire, de ce que tu as pu agir par rapport à moi. Je te pardonne complètement. Voilà, parce que ce qui s'est montré, ce sont tes peurs. Ce sont tes peurs qu'on parlait, et c'est cette souffrance. Et c'est toi qui es en souffrance, c'est pas moi. Alors tu as essayé de m'abattre, tu as essayé de m'ensevelir avec tes peurs, mais tes peurs, ce ne sont pas moi. Moi, je suis amour. Voilà, je suis amour, et je les accueille, tes peurs. Et je les reçois, et au contraire, tu vois, je t'aime. Voilà, je t'aime et je t'embrasse, je t'enlace et je te pardonne et je demande pardon à la vie et je demande à la vie qu'elle t'aide pour que tu puisses aussi te clarifier dans ces peurs-là, parce que c'est elles qui ont parlé. Et si toi tu les vois pas, si tu les captes pas, sache que je t'enlace, je t'aime et je sais qu'un jour ou l'autre tu arriveras à transcender ça. Voilà, et je t'envoie tout l'amour que je ressens en mon cœur. C'est ça que nous devrions être, vous voyez. Voilà. Donc aujourd'hui dans le sentimental, on transcende les peurs, on communique de soi à soi et de soi à l'autre, cet amour inconditionnel. Ensuite, pour nous sortir justement des strates de la jalousie. Parce qu'il y a des gens, peut-être que parce que nous sommes éclairés, nous sommes lumière, nous jalousent. Mais plutôt que nous de dire, de se détourner, vous voyez, de dire, ils sont jaloux, allez, je m'en vais. Ouais, de toute façon, ça sert à rien, c'est des jaloux. Alors, peut-être ça sert à rien, c'est des jaloux, peut-être qu'ils vont rester dans leur strate. Mais d'abord, faites face.
à ces êtres-là. Et dites-leur tout l'amour qu'ils sont en vérité. Et que la seule chose qu'ils ne voient pas, à travers cette jalousie qui vous envoie, c'est ça, c'est leur souffrance. Donc vous pouvez les aimer, voyez, les aimer encore plus. Déjà tu ressens de la jalousie, mais c'est parce que tu es en souffrance. Et là tu es peut-être en mode de dévalorisation. Alors moi qui suis amour aujourd'hui, et que je saisis cette souffrance-là, je viens vers toi, je t'accueille tel que tu es, et j'accueille cette jalousie-là. Mais je te demande de la transcender dans cet amour-là, parce que tu es un être de valeur. Cet être qui est jaloux, c'est parce qu'il a besoin d'entendre. Il a besoin d'entendre qu'il a de la valeur, qu'il est la valeur de la vie. Parce que peut-être qu'il n'a pas reçu ses messages, ou elle n'a pas reçu ses messages quand il était enfant, ou peut-être qu'il a été détruit psychologiquement, émotionnellement, psycho-émotionnel. Voilà, vous savez pas, on ne peut pas se mettre dans le cœur des êtres et des gens. Mais si cette jalousie est là, c'est parce que justement, cet être a besoin d'être valorisé. Donc plus vous allez le valoriser, mais pas dans le sens de l'ego, dans le sens de l'amour, vous l'aimez. Je t'aime tel que tu es. Et pour moi, tu es une grande valeur, tu es la valeur de la vie. Un être qui est jaloux et qui entend ça, peut vous garantir qu'il fond dans cet amour. Voilà. Il fond dans cet amour. Parce qu'il ne se sent pas attaqué. Et il se sent entendu dans cette souffrance. Et de ce fait, il va réussir à désamorcer après sa propre, ce qui génère ça. Et après, au fur et à mesure d'être accompagné et d'être aimé, ben, il ou elle va réussir à se sortir. Mais ça demande de la part de ceux qui sont en face, ben, d'être amour. Hein. Si cet être-là, il ne l'est pas sur le moment, ben, nous sommes amour, ben, montrons-le cet amour-là. Osons ouvrir les bras et lui dire à elle ou lui qu'il est la valeur de la vie. C'est un être valeureux. C'est pas un bon à rien, comme il se croit être dans sa tête, ou une bonne à rien, ça se dit pas, un bon à rien, ou une bonne à rien. Voilà. Donc voilà. Comprenez, c'est ça, la différence entre un être qui est amour, véritable, et un être qui est encore dans cette souffrance-là. Donc si on réussit à transcender les choses, ben, on peut même se faire de nouveaux amis, voyez. Parce que c'est ce quelqu'un-là qui va réussir à grandir, pas en nous prenant notre énergie, mais en se relevant et en ayant reçu tellement d'amour et tellement d'accueil que finalement il va réussir ou elle va réussir à se valoriser, à avoir la valeur de la vie aussi. Et de ce fait ne plus être dans cette forme de jalousie. Voilà. Donc la jalousie, c'est le manque, c'est l'absence de quelque chose. C'est le manque de soi. Voilà, qui fait qu'après, ben, il y a de l'unité aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup d'unité, il y a énormément d'amour au niveau sentimental. Donc que ce soit en famille, que ce soit en couple, que ce soit même seul. Et même, je dirais, dans les nouvelles relations. Parce que peut-être que jusque-là, vous aviez des relations où il y avait cette... comme, je sais pas comment dire... vous n'étiez pas vous, parce que comme ben vous vouliez être valorisé, etc., vous faisiez semblant d'être d'être quelqu'un, même machin. Ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, quand je faisais la bouffonne de service, ben c'était ça. Hein. J'étais dans cette strate-là. Hein. Finalement, j'étais quand même jalouse des amis avec qui j'étais, qui étaient toute lumière, parce que moi, dans mon cœur, je me sentais de la tristesse, je me sentais seul, même quand j'étais avec du monde. Et finalement, j'étais jaloux de tout et de tout le monde et du bonheur des gens. Parce que je n'avais pas saisi, parce que ben j'ai vécu des traumatismes, j'ai vécu d'énormes traumatismes qui ont fait que ben ça s'est traduit comme ça, la souffrance s'est traduite comme ça, et l'ego m'a protégé avec cette strate de jalousie des autres, parce que je croyais que les autres étaient un danger pour moi. Vous voyez, ça peut aller loin. Hein. On connaît pas les gens, on connaît pas leur vie. Hein. Voilà. Donc sachez que ce soit votre partenaire, que ce soit des amis, que ce soit des copains, des gens que vous rencontrez, que vous ressentez de la jalousie, c'est parce qu'ils sont en souffrance. Donc, aimez-les, pardonnez-les, parce qu'on ne connaît pas leur, on ne connaît pas ce qu'ils ont vécu, et même eux, ils sont peut-être même pas en capacité de savoir qu'ils ont généré ça par protection. Voilà, parce ils ont un jour eu très peur de quelque chose, et un traumatisme, c'est quelque chose qui reste longtemps. Jusqu'à ce qu'on puisse l'éclairer par l'amour. Et quand on est entouré d'êtres qui nous aiment, sans nous juger, ben ça nous aide.
Ça nous aide, vraiment. Moi, pendant des années, j'ai pratiqué dans des groupes de parole. J'ai vécu un traumatisme et de ce fait, ça avait engendré plein de dépendances et dont l'alcool. Et je me suis sorti de l'alcoolisme grâce à des groupes de parole. Et des groupes de parole, c'est fantastique parce qu'en fait, on y est accueilli. On ne nous donne pas de solution, rien. Juste on s'exprime. On se dit à l'autre. Je suis, et on reconnaît d'abord notre alcoolisme. Je suis, voilà, je me présente, je suis un tel. Et je suis malade alcoolique. Ou je suis, voilà. C'est ça, hein, la réalité, la vérité. Si nous réussissons à nous sortir des illusions, ben, par la communication, ben, on est tout amour. Hein. On se dit à l'autre. Voilà. Et ces groupes de parole, pour moi, ça a été très salvateur. Aujourd'hui, je suis complètement débarrassé depuis 11 ans maintenant de ce produit qui était nocif pour moi. Voilà. Et j'ai appris plein de choses. J'ai appris justement que quand il y a des êtres qui sont là et qui nous écoutent et qui nous aiment juste pour ce qu'on est, sans qu'ils nous aient à nous dire ah mais toi je te croyais au-dessus de tout, mais en fait je te vois que tu es plus basse que tout. Finalement je vois que je suis supérieur à toi. Et ça c'est le genre de langage, vous flinguez quelqu'un avec ça. Donc non, écoutez-le, écoutez-la, aimez-le, aimez-la. Vous savez pas. Voilà, et au contraire, juste d'être là, d'être à l'écoute, d'être une présence aimante, ben ça ouvre le champ des possibles. Et voilà, et ça ouvre à l'équilibre, à la famille, à l'harmonie, à la paix, à la renaissance, à l'équilibre parfait en soi. Voilà, au niveau sentimental. Donc ben, si dans votre couple il y a quelqu'un qui est jaloux ou jalouse, peut-être que jusque-là vous n'aviez pas supporté sa jalousie, enfin je ne sais pas. C'est sûr qu'il ou elle a à travailler sur lui, ça c'est sûr. Il va devoir agir pour changer son état. Donc être aimé c'est une chose, mais aussi il doit agir. C'est-à-dire aller chercher cet amour aussi à l'intérieur de lui, aller chercher cet amour peut-être par différents outils. Hein. La psychothérapie, ça peut être comment on appelle ça, la thérapie du comportement, le TCC là, je sais plus, ça porte un nom, bref. Donc voilà, changer le comportement, parce qu'une fois que c'est ancré dans le corps, ça demande des efforts pour arriver à décrocher tout ça. Voilà. Mais c'est possible, on y arrive. Et après, tout s'équilibre dans le sentimental. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il y a des relations de couple, voilà. Restez tout amour, restez amour. Et demandez à votre partenaire ou à votre partenaire, homme ou femme, peu importe, ou vous-même peut-être, d'agir pour justement vous offrir tout l'amour dont vous avez besoin pour sortir de cette strate de jalousie. Parce que vous avez besoin d'amour, tout simplement. Vous avez besoin d'être aimé en fait. Pas d'aimer, mais vous avez besoin d'être aimé. Qu'on vous montre que vous êtes un être de valeur. Qu'on vous montre que vous êtes la vie qui vit sa vie. Que vous n'êtes pas transparent. Qu'on vous montre que vous êtes là. Voilà. Comme vous verrez une fleur sur le bord de la route et vous arrêtez pour l'observer, la regarder et être émerveillé devant, eh ben c'est pareil. Vous avez envie d'être cette fleur-là et que les êtres s'émerveillent de votre présence et de vos couleurs et de qui vous êtes. Et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien de se ressentir dans cette dimension-là. Et on en a besoin. Voilà. Et ça génère la famille. Voilà, aujourd'hui, la famille est équilibrée, on se sent en joie, en paix. On est peut-être en projet de bébé, en projet d'enfant, et vraiment la famille. Voilà. Voilà pour le sentimental, mais tout est ok, tout va bien. Alors j'ai vu que ça avait déconnecté, peut-être, je sais pas. Voilà, donc allez, on y va avec le professionnel vite fait, là. Voilà. Hop, professionnel. Ah non, il y avait la loi aussi. Voilà, ben la loi, pardon, j'ai oublié celle-là. La loi, c'est l'équilibre. Voilà, de toute façon, on nous parle d'équilibre aujourd'hui, un sentimental d'équilibre. Donc d'équilibrer les choses, de sortir de la strate de jalousie, tout ça, et d'aimer, hein, d'aimer. Parce que si l'autre est jaloux, c'est parce qu'il a vécu des traumatismes. Alors ça veut pas, il faut pas l'excuser, mais le fait de l'aimer et de voir la valeur de la vie en lui et de lui exprimer cette valeur de la vie en lui ou en elle, ben, ça va l'aider. Et puis lui dire, écoute, moi je vois cette valeur en toi. Maintenant, il faut vraiment que toi, tu puisses l'avoir de toi-même. C'est important. Donc, ouvre-toi, va chercher de l'aide quelque part. Mais pour moi, tu es la valeur de la vie. Tu es une merveille des merveilles. Et quelqu'un, quand vous lui dites ça, ben, on a tous besoin d'être aimés. Hein. Donc, et c'est vrai, parce que nous sommes les merveilles des merveilles. Nous sommes la vie. Voilà, professionnellement parlant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit?
boulot, il y a du retard. Vous êtes en retard sur votre travail. Hop là, voilà. Donc on y va. Travail. Oula, fatalité. Hier, c'était pas top. Ah, c'est mal. Fatalité, naissance, retard et argent. Là, les gens, quand ils voient cette carte, ils vont dire ouais, je vais être riche et tout, manina. En fait, la valeur, elle vient avec l'amour. Donc, plus nous serons amour, hein, avec l'unité, hein, plus nous serons amour et plus nous serons en capacité d'attirer et de répondre à tous nos besoins. Voilà. Donc, mais de façon simple, hein, ça vient tout seul. Alors, aujourd'hui, les cartes nous disent au niveau professionnel, peut-être que certains, vous allez vous sentir un peu comme dans la fatalité. Vous allez peut-être recevoir encore vous allez vous sentir, vous avez marre en fait de lutter, comme si vous deviez lutter contre quelque chose pour arriver à vous faire entendre, vous faire avancer, ou dans votre travail, ou vous vous sentez pas bien où vous êtes dans le niveau professionnel, etc. Et vous avez envie d'autres choses, mais vous avez l'impression que vous pourriez peut-être jamais faire autre chose. Enfin voilà, vous avez envie d'autre chose, mais enfin en même temps vous vous plaignez parce que vous savez pas ce que vous voulez. Enfin, Donc derrière on vous dit que cet état-là, c'est un renouveau, c'est une naissance sur quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive, donc peut-être que vous allez vous sentir un peu, voilà, encore un projet qui était là au niveau boulot, ben vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller vers un renouveau, de sortir de votre coquille, mais ça prend du retard et vous en avez marre. Et vous vous dites, j'en ai ras-le-bol, là je suis en train de mettre un truc en place, je voudrais mettre un truc en place, mais j'arrive pas, j'avance pas, j'ai l'impression de faire du surplace, d'être resté sur le quai de la gare là avec ce retard. Mais bon, sachez que c'est ok. De ce qui vous arrive là. Peut-être qu'il y a du retard, justement pour vous faire patienter un peu, au niveau professionnel, parce qu'il y a un renouveau qui est là, il y a quelque chose qui arrive, mais ça prend un peu de retard aujourd'hui au niveau professionnel. Alors je sais pas, peut-être que vous avez un projet d'ouverture de magasin ou de choses comme ça, ou je vous donne un exemple, ça peut être une promotion que vous attendez, vous voudrez bien changer de poste parce que voilà, maintenant je suis prête à passer à autre chose, mais j'ai l'impression que fatalement j'y arriverai jamais, ça va pas se faire. Si, ça va se faire, calmos. Ça va se faire calmos, même si ça prend un peu de retard. Même si ça prend un peu de retard, vous allez réussir à avoir votre promotion. Voilà, donc ou alors à mettre votre projet en place, ou recevoir les finances que vous avez besoin peut-être pour ouvrir votre magasin, ou vous mettre en place, ou créer votre projet, ou voilà. Vous voyez, niveau professionnel c'est ok, mais il y a un peu de retard. Voilà, il y a un peu de retard, et on vous demande de rester confiant. C'est-à-dire que de savoir que des fois la naissance d'un bébé ou la naissance d'un bébé projet, je veux dire, des fois ça se passe comme une lettre à la poste, et puis des fois ça prend un peu de retard. Donc là pour certains, si ça prend un peu de retard et que vous avez l'impression que voilà, on vous a refusé par exemple plusieurs fois des crédits, que vous allez pour ouvrir votre magasin, là vous dire j'en ai marre, je vais jamais y arriver. Si, votre projet est en train de naître. Donc, il n'y a pas, ok, ça a pris un peu de retard, ok, mais vous allez recevoir ce dont vous avez besoin pour vous réaliser là au niveau professionnel. Voilà. Donc, et puis pour d'autres, vous allez recevoir une promotion, vous allez améliorer les financements, vous allez trouver quelque chose qui va faire que les finances s'améliorent aujourd'hui au niveau pro, voilà. Donc, c'est super, voilà les amis, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous embrasse, que la paix soit en nos cœurs, que l'amour soit, et que nous réussissions à transcender le mental dans cet amour, à le faire fondre, pour qu'ensuite il soit vraiment au service de amour, et qu'on soit de toute écoute, de toute présence, de tout accueil, alors avec ce qu'on est, avec notre énergie, notre douceur, notre puissance ou pas, peu importe la personnalité, l'essentiel étant cet amour. Cet amour accueille. Et dans cet amour accueil, il y a différentes personnalités. Il y a des personnalités énergiques, il y a des personnalités léthargiques, il y a des personnalités douces, il y a des personnalités, mais l'essentiel étant amour accueil. Je vous embrasse, je nous embrasse, je nous aime. Je nous envoie une infinité d'amour pour les êtres qui ont peut-être besoin de recevoir aujourd'hui cet amour-là. Et sachez que vous êtes la valeur de la vie. Vous êtes une valeur incommensurable, infinie. Et cette valeur qui est vous et qui vous habite et qui est vous, ne serait-ce que parce que vous êtes la vie qui vit sa vie sur cette terre-là, vous êtes une valeur immense. Vous êtes la valeur de la vie. Donc je nous aime dans cette valeur-là et je vous envoie une immensité d'amour. Je nous envoie une immensité d'amour et je nous aime vivants.
heureux d'être et libre et amour. Bonne journée les amis. Au revoir.